c'était Jean-Jacques Rousseau. Il faut savoir que la pensée de Jean-Jacques Rousseau a abouti à la Révolution française. C'est-à-dire que le Cameroun écoute. Révolution française veut dire que on a égorgé le roi comme un poulet. On a égorgé la reine comme un poulet à cause des idées de Jean-Jacques Rousseau. Et aujourd'hui, on a appelé, l'histoire a appelé Jean-Jacques Rousseau et Voltaire les Lumières. Alors, nos Lumières, on en a deux. Achille Mbembe et Calix Beyala, heureusement. Que disent nos Lumières? Ok, d'accord. Nos Lumières disent ce que je dis là. C'est-à-dire qu'un film a gagné. C'est les Lumières qui disent ça. Professeur, on revient là. Ce n'est pas Moulinex et vous qu'on va suivre Obama. Ok, d'accord. Ce que l'on suit, nous on te dit à l'UPC, on suit les Lumières. Et les Lumières du Cameroun aujourd'hui, c'est Achille Mbembe. C'est Kali Beyala. Allez écouter ce qu'ils ont dit. Calix est votre grande soeur. Ok, d'accord. Parce que vous vous appelez Anne. Le Cameroun, c'est comme ça. Hein. On quitte les partis politiques, on vient sur les ethnies. Vous êtes de la même ethnie que Calix Beyala. Mais Calix Beyala a dit, comme l'évêque, on va suivre l'évêque de Yagua. On choisit le bon diable. C'est les Lumières qui le disent. Ce qui vous attend, c'est la Révolution française. Vous allez affronter les nordistes et les Aoussa. Je vous souhaite comme ça. Nous, on a dit qu'on ne va pas vous aider. Nous, la consigne n'est pas ça. Et de l'UPC, ça. Si ça commence, on ne va faire la guerre que si quelqu'un nous attaque. Professeur, s'il vous plaît. Vous allez vous rencontrer avec les Aoussa. Professeur, s'il vous plaît. Pas de stigmatisation. Les Aoussa ne sont pas les barils. Moi, j'ai fini, je peux partir. Pas de stigmatisation. Je vous en prie, je vous en prie, pas de stigmatisation, pas de propos haineux sur ce plateau. Je vous en prie, on va rester responsable au Cameroun. Vous allez partir. Si vous voulez, rejoignez les Annaba et les Obama. Pour confisquer la victoire d'autrui. Ça, c'est votre problème, les Mafias. D'accord, professeur. Vous avez vu que personne ne vous a interrompu. Vous avez vu. Vous allez permettre aux autres également d'élaborer. Jean Bayebek n'est pas venu pour plaire. Il n'est pas là pour faire sourire, pour flatter ou calmer. Il est venu pour éclater. Il est venu pour libérer la parole enfouie. Il est venu pour arracher les masques et déchirer le voile d'un système que plus d'un Camerounais ressent comme une cage invisible. Ce dimanche, sur Canal 2 International, l'émission Canal Presse ne ressemble à rien de connu. Le plateau n'est plus un simple décor. Il se transforme en champ de bataille verbale, un volcan à ciel ouvert où chaque mot brûle comme une braise, prêt à embraser la nuit. On entendrait presque le pays craquer sous le poids de ces tensions. L'atmosphère est à la surchauffe. Le Cameroun lui-même, à peine les urnes referment le 12 octobre, paraît miné par une colère sourde qui gronde sous la surface. Dans les villes, dans les quartiers, dans les rues où la misère et l'espoir se disputent chaque jour, la tension est palpable, presque tangible. Elle se glisse dans les murmures des habitants, dans les gestes pressés, dans les regards suspicieux. Ce dimanche-là, le plateau de Canal 2 est en feu. Pas une simple émission, non. Ce n'est plus Canal Presse, c'est le Cameroun tout entier, condensé en un seul volcan. Les tables tremblent, les micros surchauffent, les micros chauffent comme des cailloux de lave. Les regards s'entrechoquent. On pourrait presque sentir les étincelles sauter d'un intervenant à l'autre. L'air est lourd, saturé d'électricité politique. Chaque respiration pèse, chaque silence menace d'exploser. Et au centre
de ce maelstrom, Jean Bayebek est là, debout, gonflé à bloc, comme un lion blessé qu'on aurait osé enfermer dans une cage trop petite pour sa colère. Un lion qui refuse de se taire, un lion qui rugit pour rappeler que l'histoire n'est jamais tranquille. Jean Bayebek. Je suis Camerounais. 55 et 60. Professeur, professeur, arrêtez ça, professeur. Les Bassas sont morts. 100 000 Bassas sont morts. Entre 54 professeur, et 64 pour ce pays. L'émission va finir. Vous êtes dangereux, professeur. Maintenant, on a perdu 100 000 morts. D'accord. Et maintenant, vous pouvez ce pays, vous le sécurisez et vous voulez confisquer le pouvoir avec des résultats. On va demander à Thierry Canto. Tu dis la bêtise. Il y a eu les faux. Comment Thierry m'a fait pour gagner à Douala dans le foot? Ah, tu la vois. Oh, taisez-vous, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut faire cette émission? Mais c'est pas possible. Qu'il me laisse parler. Comment Thierry m'a gagné à Douala? Il ne peut pas gagner ailleurs. Taisez-vous, taisez-vous, professeur, respectez-vous. Respectez-vous, vous êtes professeur d'université. Calmez-vous, professeur. Il me laisse parler, parce que vraiment, il faut être sérieux là. Le professeur est en train de blaguer, ici à Yaoundé, il n'a pas de problème. Mais il y a des Camerounais, on a brûlé. Sur ma préoccupation. On a brûlé la... Bouba, sur ma préoccupation. Est-ce que vous pouvez... Sur ma préoccupation. Il est en train de hurler. S'il arrête d'aboyer, je peux parler. Vous avez la parole, mais professeur, vous allez permettre qu'il aille au bout. Je vais vous donner la parole. Rassurez-vous, moi je vais vous donner la parole. Demandez. On ne joue pas avec elle comme ça. Professeur, demandez. Si tu es fort, tu peux me taper. Mais ça peut être très mal. Professeur, vous pouvez. Demandez la parole, je vous la donne. C'est aussi simple que ça. C'est que moi, j'ai pris mes deux grands-parents là-dedans. Professeur, s'il vous plaît. Professeur Bayebek. Toi, tu as perdu un parent. Vous permettez. Moi, j'ai tout perdu. Vous permettez. Pour le Cameroun. Vous permettez qu'on avance. Et des énergumènes comme ça. Professeur, on va éviter vraiment des injures. On évite des injures pour l'hygiène. On évite des injures. J'ai perdu 100 000 personnes. On vous avait dit, on vous a compris, professeur. Donc ne me touchez pas. Ok, d'accord, on vous a compris. Alors, Ernest, vous allez terminer. Respectez ça. D'accord. Terminez. Vous ne savez pas que mes paroles étaient des flèches. S'il vous plaît, chaque fois que je dis un mot, ce n'est pas lui que vous adressez. Vous adressez aux Camerounais, Ernest. Bon, d'accord, on va s'adresser. Pour dire aux Camerounais, attention, soyez déçus. Le 12 octobre, les Camerounais ont voté. Mais depuis ce jour-là, le pays ne dort plus. Des villes tout entières brouillent, des quartiers s'enflamment. Les mots fraude, trahison, colère circulent comme des détonations. Dans les rues, on murmure, on s'inquiète, on craint. Dans les studios, les voix explosent, les émotions se heurtent. Le pays, dans son ensemble, semble suspendu à chaque mot, à chaque parole, à chaque geste. Et ce dimanche, sur Canal 2, le plateau devient une scène d'histoire. Jean Bayebek n'est plus seulement un invité. Il est un personnage tragique, un témoin brûlant de son époque, une voix enragée dans l'âme nationaliste, un survivant du maquis upéciste qui porte encore en lui les blessures d'un combat ancien et qui refuse obstinément de se taire devant ce qu'il considère comme une injustice. Ces mots ne sont pas des mots. Ce sont des éclats, des fragments d'histoire et de colère, des pierres lancées contre l'indifférence, des avertissements à ceux qui pensent que le peuple est silencieux, docile, résigné. Jean Bayebek est debout et par sa posture, par sa voix, il dit « Je suis là et je ne céderai pas. » Correctement. Honnêtement, quand tu dis qu'on a perdu 100 000 morts, qu'il a perdu 100 000 morts, c'est le Cameroun qui a perdu 100 000 morts. Non. Pour voir comment ce n'est pas après. Toi. Pour vous, c'était 64, 74. Ce n'est pas toi qui as perdu 100 000 morts. 64, c'est le Cameroun qui a perdu 100 000 morts entre 40 et 1960. Est-ce qu'on peut... Le Cameroun a les ennemis, vous avez quelques éléments. Merci.
Maintenant, nous sommes tous d'accord à le degré divers des... Pour l'Ouest, c'était 64, 74. Vous allez permettre à le degré divers des systèmes éducatifs. Ça veut dire quoi? C'est le sein. Monsieur Moumier n'était pas Bassa. Ok, c'est le sein. Monsieur Wangé n'était pas Bassa. C'est le sein. Monsieur Osenda n'était pas Bassa. Donc c'est le Cameroun qui perd. Pour toi, si tu ne connais pas l'histoire. Merci. On n'a pas dit que les Bami n'ont pas été les gars. Non, monsieur, la période des Bami, tu dis jamais, on ne peut pas personnaliser, monsieur. On ne personnalise pas. Le Cameroun a perdu 100 000 Célestin, je crois que nous avions traversé cette étape-là. Nous avons traversé cette étape. Les Bami, c'était 61. Vous n'allez pas nous ramener. Vous n'allez pas encore. Célestin, Célestin, j'ai horreur de ça. Célestin, on n'était pas dans le maquis de Konsamba. Vous allez permettre qu'on avance. D'accord. Vous êtes venu. On était dans le maquis. Vous avez fait cette précision. Merci pour cette précision. C'est un autre maquis. Allez, vous n'allez pas nous ramener encore à ce débat. Nous sommes sûrs. J'assume. Nous sommes à la d'accord, c'est écrit. Nous sommes sûrs. Célestin, merci. Vous voyez quand même que je fais preuve de beaucoup de souplesse aussi vis-à-vis de vous. Je fais beaucoup de souplesse vis-à-vis de vous. Vous êtes à peine arrivé. Vous cristallisez le débat sur vous. Vous allez permettre qu'on évolue. T'as blessé la guerrière? Mais divague pas, s'il te plaît. T'as blessé la guerrière. On a tiré sur toi, hein? Ces gens ont tiré sur toi. Mais je t'ai mis à la télévision on parle anatomie. Mais on ne peut pas vivre sans estomac. Voilà. Maître Sim. On n'est pas ici. Nous ne sommes pas ici. Lui, c'est l'estomac. Il connaît bien. De l'anatomie. De la part d'un avocat, la divagation, c'est quand même extrêmement grave. Jean Bayebek. Ce nom, trop policé des plateaux télé, à lui seul, il brise la monotonie des débats calibrés. Il bouleverse l'équilibre fragile des conversations convenues. Militant, historien de l'UPC, héritier des maquisards de l'indépendance, il porte encore en lui les cicatrices du combat de ses aînés. Chaque cicatrice, chaque souvenir est un rappel. La liberté se conquiert, elle ne se commande pas. Jean Bayebek, figure emblématique du nationalisme d'antan, revient comme une tornade, déchaîné, furieux, indomptable. Il ne se contente plus de murmurer sa contestation, il la hurle. Son regard brûle d'une flamme née dans le maquis. Cette guerre héroïque contre l'oppression dont il conserve les stigmates dans l'âme et dans les tripes. Pour lui, ce scrutin n'est pas une élection, c'est une mascarade. Une farce grotesque montée par un pouvoir qui, depuis trop longtemps, joue l'usurpation de la souveraineté populaire. Il accuse le RDPC, le régime, il accuse Elecam, tous complices d'un hold-up électoral, d'une audace folle. Tous ceux qui justifient ou défendent ce système pour Jean Bayebek sont des traîtres du peuple, des gardiens serviles de l'injustice, des silhouettes qui ferment les yeux sur la misère, qui applaudissent silencieusement le vol de l'espoir, le vol du peuple, le vol de la nation. C'est un homme que la colère a sculpté, un homme que les années n'ont pas apaisé, parce qu'il voit toujours les mêmes visages, les mêmes ruses, les mêmes systèmes qui se répètent, inchangés, obstinés. C'est vrai, c'est il faut vérifier ça, cette information. Alors il y a pire. Je vais lui dire, ça va venir du Tchad. Ça va venir du Nigeria, là où le était à l'exil. Il faut l'exploiter. Ça va venir du Niger. Professeur. C'est qui vous attend. Professeur Bayebek. Ça vous attend. Professeur Bayebek, s'il vous plaît. Derrière Tiroma, il y a des soutiens. Professeur Bayebek. Et nous, on ne va pas vous aider. Professeur Bayebek. Cette fois-ci, c'est votre tour. Professeur. Nous, on a fait 5 000 morts pour libérer le Cameroun. Vous aussi, vous allez verser du sang. Professeur. Comme c'est ça que vous voulez. Ok, professeur Bayebek, je vous signale que les services de renseignement suivent. Non, on a je vous en prie. Professeur, je vous en prie.
vous en prie. Nous sommes... Quand vous allez prendre le pouvoir par force, là, vous allez nommer la défense, il va me tuer, je sais. D'accord, je sais. Donc vous êtes un martyr, vous êtes donc prêt. Ok, professeur, merci, vous avez permis de... Mais l'important pour un martyr, c'est de dire ce qui est vrai, juste pour l'intérêt général. Peu importe. Ok, d'accord. Alors, de passer les ponts entre les acteurs politiques. C'est la seule issue, Manassé. Se parler. C'est la seule issue. Si vous êtes d'accord, vous le laissez développer aussi, professeur. C'est la seule chose. Justement, vous le laissez développer. Laissez-le développer. Sur le futur de ce pays. Professeur, je vous en prie. C'est pas... Vous n'allez pas me prêter les mots. S'il vous plaît, à sa bouteille de... Vous savez, Bouba... Sur le plateau, il devient un bulldog enragé, acharné, prêt à mordre. Chaque mot est une charge. Chaque phrase, une piqûre douloureuse dans la plaie ouverte d'un pays fracturé. Le présentateur tente tant bien que mal de contenir cette vague furieuse, mais le fleuve est trop puissant. Les invités tremblent. C'est un riz jaune. D'autres baissent les yeux. Mais lui, il continue. Il martèle, il cogne, il balance, il fracasse. Chaque phrase est un pavé lancé dans la mare de l'ordre établi. Jean Bayebek ne parle plus seulement avec sa bouche. Il parle avec son cœur. Il parle avec son âme. Il parle avec ses tripes. Avec cette rage qui vient de loin, de l'histoire d'un peuple qui n'a jamais digéré ses blessures, de ce passé trahi qu'aucune loi ni aucun vote ne peut effacer. Le Cameroun chauffe. Vraiment. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des révélations, des secrets longtemps enfouis qui remontent à la surface sous la pression de cette tension post-électorale. Le voile tombe et avec lui l'illusion d'une transparence démocratique. Jean Bayebek a toujours été la tempête qui défie l'ordre établi. Cette colère n'est pas gratuite. Elle est le cri d'un homme qui refuse de voir son pays sombrer dans l'oppression, dans l'injustice, dans le pillage de ses espoirs. Moi, j'ai posé la question inversement. J'ai posé la question que qui est-ce que les fake news détruisent? C'est eux-mêmes d'abord. Parce que quand tu es l'un des types qui trichent les élections, tes enfants voient. Après ça, on te nomme. Tu voles l'argent de l'État, tes enfants voient. Après ça, tu prends la parole, tu mens, tes enfants voient. Quand tu voles, tu mens, tu triches. Tu crois que ton enfant qui est moyen à l'école, les seuls qui s'en sortent, c'est que si tu as la chance d'avoir une épouse qui est correcte et que l'enfant est intelligent, il sait distinguer que tu es un type faux et que la vie ce n'est pas le faux, il se met à travailler. Mais la majorité, 80% ne sont pas comme ça. Ils sont comme seront leurs parents. C'est pourquoi demande à Boya Manassé. C'est un enseignant. Je crois qu'il a 25 à 30 ans de pratique. Combien de gens de sa spécialité sérieux il a formé et qui sont des enfants de ces gens-là? À ma préoccupation. Moi, je vais vous dire à médecine, d'accord? Non, non. Et voilà ce qu'ils perdent. Ils perdent parce que ça détruit leurs propres enfants, les générations futures. Et leurs enfants sont comme ils sont là. Parce qu'un enfant qui voit, le mensonge, la tricherie du père, qui voit le vol du bien public du père, qui voit que son père a beaucoup d'argent, mais ce n'est pas à la sueur de son front, c'est un humain. Il croit que la vie c'est comme ça. Il devient un type comme ça. Il triche partout à l'école. Moi, je connais aux études de médecine. C'est les derniers. Les enfants sont les derniers. Sur mes près de 30 ans d'enseignants. D'accord, pour ça. Merci pour ces exemples. Et quand on regarde leur exercice, aucun d'eux, parmi nos successeurs là, il n'y a pas leurs enfants. C'est-à-dire qu'on voit que le fils de tel
est un spécialiste de chirurgie qui va être un excellent chirurgien. Parce que pour être un excellent chirurgien, en général, c'est des 40 ans. Après, même la spécialité, on a encore besoin entre 5 et 10 ans pour être un bon chirurgien. D'accord? Donc je dis que il faut que ces gens-là sachent que c'est eux qui paient le prix. Et il n'y a pas, quand on est vieux, c'est de ça qu'on vit. Ce que tes enfants deviennent. Il connaît les noms de ceux qui veulent voler la victoire du peuple, dit-il. Il les dénonce sur des nuits implacables. Chaque révélation est une étincelle dans le feu qui couvre. Une lumière qui éclaire les zones d'ombre de la scène politique. Dans cette lutte titanesque, il ne se contente pas de la critique. Il incarne la rage légitime et profonde d'un peuple écrasé par la pauvreté, trahi par des promesses vides, laissé pour compte dans le tumulte d'une électoralité corrompue. Contre les institutions qu'il juge corrompues, contre un système où les lois trahissent le peuple, Jean-Baye Bek se dresse. Il devient la voix de la révolte. Il devient le point levé d'un Cameroun meurtri, mais toujours debout. Il devient un homme qui refuse que l'ombre de l'injustice envahisse une fois de plus la lumière fragile du peuple camerounais. Tchiroma se base seulement à utiliser ses services de l'intelligence de la diaspora. Il y a des gars à la diaspora qui travaillent à la NASA. Ils sont des directeurs. D'accord. Donc vous le savez. Il y en a qui sont à la CIA. J'ai le sentiment, et je leur ai dit ça, qu'ils ont utilisé les méthodes qui font que ce pays-là, qui est le premier pays de la Terre par la force, à cette élection, il a reproché le deuxième ou le troisième pays d'avoir manipulé ces élections. C'est ça qu'ils ont fait. Ok? Là-dedans, il y a des abus. Ce qui fait qu'on aura 3 résultats. Ces résultats, on peut trouver quelques abus et les vainqueurs. Les résultats du conseil électoral, du conseil constitutionnel, dans lequel quelqu'un a déclaré ici que c'est Biaké est vainqueur, et les résultats les moins faux qui sont transmis par les services secrets et que le président... En état, les services secrets... Répondez à ma question. Ne répondez pas, surtout ne répondez pas à Ernest. Surtout ne répondez pas à Ernest. Vraiment ne répondez pas à Ernest. Qui a les résultats que les services secrets lui ont donnés dans les 48 à 72 heures. Parce que c'est comme ça que fonctionne un pouvoir. Ok? Il y a au moins le réseau des commissariats spéciaux, au moins les réseaux de gendarmerie qui vous donnent des résultats. Ils ont donc 3 résultats. Alors face à ça, maintenant, la solution, c'est que les deux se retrouvent et trouvent un compromis. Il y a 2 grands axes. Sur le résultat le moins faux, celui des services secrets de l'État, parce que c'est des fonctionnaires formés, sélectionnés, rompus à la tâche. Voilà, ils vont voir si Biya est vainqueur. Parce que Tchiroma est tenu par la rue qui lui demande 2 choses. La transition et le changement. Il lui promet ça. Et il montre qu'il peut le faire par une sorte de gouvernement de transition qui met de côté à d'autres positions les hommes les plus détestés de l'ancien système. Ok? Il y a des gens là-bas qui sont extrêmement détestés par le peuple. À tort ou à raison, parce qu'on les déteste, il peut les protéger en les mettant de côté. Et deuxième chose qu'il doit donner à Tchiroma, c'est lui qui a gagné. Parce que s'il a gagné, de toute façon, Tchiroma est un bon deuxième qui a plus de 40%. Qui peut le perturber dans sa gouvernance. Il reconnaît son fait. Ok. Je raisonne en hypothèse. Je vous en prie. Je raisonne, je fais des hypothèses. Le Cameroun, un pays suspendu à un fil. Chaque mot prononcé ici par Jean-Baye Bek fait vibrer ce fil.
comme si l'âme même de la nation tremblait sous le poids des révélations de cet homme. À travers sa voix, c'est tout un peuple qui se trouve ballotté entre espoir et désespoir, entre colère et résignation. La tension électorale ne se limite pas à des bulletins ou des chiffres. Elle est dans l'air que l'on respire, dans les regards des passants, dans les murmures des cafés, dans le silence pesant des administrations. Elle s'infiltre dans les cœurs, elle brûle sous la peau, dans les villes comme dans les campagnes. Des mouvements d'humeur éclatent, des cris surgissent, des rassemblements spontanés révèlent une fracture profonde entre le peuple et ses gouvernants, entre le peuple et ses dirigeants. Le sentiment d'une victoire volée n'est plus seulement une accusation, il devient une conviction populaire, un cri collectif. Une litanie que Jean Bayebek met enfin en mots, un écho puissant, brutal qui résonne dans toutes les rues du pays. Son combat est celui d'une génération marquée par les luttes passées, celle des maquisards, celle des militants qui ont donné leur sang pour la liberté. Mais c'est aussi le combat du présent, des citoyens fatigués, d'un peuple contraint de regarder l'avenir avec méfiance et défiance. Et plus encore, c'est le combat pour l'avenir. C'est le combat pour la reconquête d'un espoir que certains voudraient enterrer. Il y a la deuxième hypothèse. Il y a la deuxième hypothèse si c'est Chiroma qui gagne. Donc la deuxième chose qui donne à Chiroma, il lui donne la primature. Mais dis donc. Ok. Maintenant, c'est une solution. Maintenant, moi je fais une proposition. C'est une proposition. Bon. Maintenant, si c'est Chiroma qui a gagné. D'accord. Sortez par là. Ouais, les services secrets disent que Chiroma a gagné. Ok. À ce moment-là, il pourrait à son grand frère, à son ancien patron, à son ancien président, une retraite calme et une porte de protection pour le groupe par lequel il est tenu. Parce que lui n'est pas tenu par la rue, au contraire, mais il est tenu par l'élite, qui, elle, ne peut pas survivre s'il n'est pas là. Maintenant, il faut un médiateur entre les deux. Maintenant, solution aussi. Le médiateur, le bon profil, c'est par exemple Bouba. Il peut se trouver des camps. Abakar Ahmad est où? Je ne sais pas. Bon. Tijani c'est où Abakar Ahmad? Tijani c'est où? Voilà les bons médiateurs. Maintenant, s'ils ne font pas ça, ils sont en plein théâtre. Je dis maintenant ce qui va se passer s'ils ne font pas ça. S'ils ne font pas ça, ils vont aller à l'affrontement. Pourquoi? Parce en un mot, vraiment. Parce que l'élite qui tient Biya ne va pas laisser. Et la rue qui tient Biya ne va pas laisser. Les deux vont s'affronter. Ce que nous, on va faire, non, on se retire. Pour qui? Non, des gens qui me suivent. Quels gens? Voilà. Personne ne te suit. Hein? Non, quels gens? Nous, on va se retirer et on va applaudir le guerre. On va attendre que la guerre les use. Ok, d'accord. Et quand la guerre va les user, ils vont rentrer. Si c'est ce que vous souhaitez, il y la aura guerre a pas de guerre commencé depuis 84. Il n'y aura pas de guerre du tout. Quand la guerre a commencé. Pour ça, vous voyez qu'on a suivi vos propositions. Vous allez permettre qu'on suive aussi. Elle a commencé. Elle a seulement pris une pause. Pour ça, le 4 avril, c'était la guerre. Il n'y aura pas de guerre au Cameroun. Pour ça, vous allez permettre aussi également. Elle va seulement. Vous allez permettre qu'on suive aussi. Moi, j'ai fait ma proposition. Merci pour votre proposition. J'argumente un peu. Il a parlé pendant combien de temps, ce type-là? On a plus la première solution. Avec ce type-là. Il voulait ta réaction et tu as réagi. Oh, mais tu fais ça. Il était piégé. C'est pas une injure. Ce type, c'est pas une injure. C'est pas une injure. Calmez-vous, monsieur. Est-ce qu'Obama, le niveau de mon dernier. Calmez-vous. Ni mon dernier enfant, tu n'as pas son niveau. Bouba, si j'ai la parole. Tu n'as pas le niveau, ni mon dernier enfant, ni mon dernier élève Ernest. Tu ne vaux rien. Ok, d'accord. Est-ce que maintenant, on va éviter la provocation?
On évite. Il faut continuer. Ernest. D'accord. Ernest, vous continuez et vous terminez en évoquant, en évitant. Est-ce qu'il a même fait des études correctes? Le pays sort à peine d'un scrutin contesté. Les résultats non officiels donnent Issa Chiroma Bakari vainqueur. Sur les réseaux sociaux, le débat fait bon vent. Mais dans l'opinion, le doute s'installe. Des soupçons de manipulation de l'ECAM, des bulletins disparus, des chiffres qui ne collent pas. D'un côté, les partisans du changement crient à la fraude, à l'injustice, à l'usurpation des voix populaires. De l'autre, le camp du pouvoir appelle au calme, à la patience, à la confiance dans les institutions. Et entre ces deux forces, la colère gronde. La colère gronde, sourde, insistante, comme une mer déchaînée prête à engloutir tout sur son passage. C'est dans ce climat de tension extrême que le prof, que Jean Bayebek entre en scène. Il n'est pas un simple invité. Il devient la voix de cette révolte populaire, l'incarnation de ce Cameroun qui en a assez de tendre la joue, qui en a assez d'être spectateur impuissant de ses propres élections. Jean Bayebek n'est plus seulement un homme sur un plateau de télé. Il est le miroir d'un Cameroun divisé, d'un Cameroun fatigué, d'un Cameroun en colère. Il est le témoin, le cri et le bras de cette nation prête à se réveiller. Est-ce que c'est normal qu'on a ressuscité la France qui a perdu toute son influence en Afrique francophone, à part peut-être en Côte d'Ivoire? Alors, donc M. Chiroma, c'est le candidat de l'étranger. Et Dieu merci, l'insurrection qu'on prend sur ce plateau n'aura pas lieu au Cameroun. D'accord. La loi va parler et c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats à partir d'un investi. C'est simple. Voilà les articles 132. Article 132. On va laisser. L'article 132, on peut le lire. L'article 132 est là, il faut lire. On va laisser. Tu vas être le deuxième ministre. On laisse professeur Bayebek. Alors, professeur Aboya, en un mot grand, Amine, qu'est-ce que les Camerounais? Tu vois son ignorance. Il ne sait pas qu'il n'y a aucun chez lui. En un mot, comme Amine. Il m'envoie boire la bière. Le réalisateur Collins Wangchon me signale que. Le présentateur tente de calmer le jeu. Il tente de poser des mots mesurés, de rétablir l'équilibre, de tempérer la tempête. Mais rien n'y fait. Jean Bayebek est inarrêtable. Ses yeux brûlent d'une flamme ancienne, d'une flamme qui a survécu au maquis et aux trahisons. Sa voix tremble, mais ce tremblement-là n'est pas faiblesse. Ce tremblement est le signe de l'intensité de son engagement politique. Sa main frappe la table avec la force de l'histoire accumulée, de la mémoire des morts et des combats. Le studio se transforme en arène. Les caméras captent la fureur d'un homme qui croit encore, envers et contre tout, que la parole peut renverser les montagnes, que le cri d'un seul peut réveiller le sommeil de tous. Ce qui fait trembler cet homme, ce n'est pas la haine. Ce qui le fait trembler, c'est une colère nourrie par la mémoire de ses luttes, par la douleur silencieuse des compatriotes écrasés par un système qui broie leurs rêves et détourne le pouvoir au profit d'une minorité. Peut-être, et je me trompe, très peu, parce que je suis une bête de la médecine. Oui. La maladie de Annaba, c'est la naïveté. Okay. Et sa qualité, c'est la sincérité. D'accord? Il me donne le sentiment d'un garçon honnête, mais naïf. Et c'est le même sentiment quand je l'appelle, je dois dire, quand je suis entré à l'ICAM, j'ai eu le sentiment des hommes sereins et pas très pourris. J'ai été là-bas 2 ou 3 fois. Et la naïveté, pourquoi? Parce qu'on n'a pas diagnostiqué le problème.
Le problème, c'est les 1, 2, 3 administrateurs qu'on vous envoie dans les commissions. C'est logique. Attends, c'est logique. Laisse-le démontrer. Jean-Marie, je dis non. Jean-Marie, non, il vous a pas interrompu. Jean-Marie Anaba, il ne vous a pas interrompu quand vous étiez en train de dénoncer les articles. Cette administration-là, par un chef qui en 2018 nous a servi 6 bandits blancs internationaux qui ont fui la quebasse à l'aéroport le dernier jour. C'est cet administrateur-là qui est un ancien épinglé par la CONAC pour aller en justice pour détournement de milliards à la Cameroun. Celui que la Cour des comptes a accusé d'avoir détourné. C'est votre avocat qui a dit ça. Avoir détourné 280 millions dans le Covid-Gate. Parce qu'il a vendu les kits. Un type qui a ces 3 accusations, je vais donc te dire ce qu'il fait. Et qu'on colle à Elekam, mais ce n'est pas Elekam. C'est là qu'on dit que tu es sincère. C'est lui qui dit au préfet et au sous-préfet comment ils vont changer les procès. Il n'a pas dormi la nuit de dimanche à lundi. Il donnait des instructions à ça. On change les feuilles antérieures. On met les nouvelles feuilles. D'accord? Et pourquoi ça met 7 jours? Parce que le premier poste c'est de tricherie après l'avant-poste. L'avant-poste, c'est l'intimidation des électeurs. Puis maintenant, le premier poste, c'est le chemin qui mène du bureau de vote à la commune. C'est pendant ce chemin-là que l'on change ça. Et pourquoi on aime la commission, le préfet, la commission départementale? Parce que le préfet doit faire comme, vous savez qu'à la barrière, avant la barrière, il y a un noyau, non? Deuxième barrière, le préfet, qui a pour mission, et il vient. Comme il a la gendarmerie, il se tape la gendarmerie derrière. Il se tape sa grosse voiture. Et il dit qu'il est le chef de terre. Ok. D'accord? 30 secondes. Et donc, 30 secondes pour sortir, professeur. Non, ce que je voulais dire dans cette affaire, je voulais dire que le problème n'est pas Elekam. Le problème, c'est les administrateurs qui sont guidés et ordonnés par Moulinex. Voilà l'affaire. Ok, d'accord. Le fond de cette affaire, le diable de l'affaire, c'est Moulinex. L'émission Canal Presse ce dimanche devient le reflet fidèle d'un Cameroun au bord de l'implosion. Chaque réplique, mot, chargé d'émotion est un acte politique, une décharge de vérité qui secoue l'indifférence et pousse à la prise de position. Et derrière cette colère, il y a une blessure. Et cette blessure, elle est profonde. Une vieille blessure, celle d'un patriote qui regarde son pays dériver, qui voit ses idéaux vaciller et qui se demande, avec un mélange de désespoir et de lucidité, à quoi ont servi nos luttes? À quoi ont servi nos morts? À quoi bon voter si tout est déjà décidé d'avance? Jean Baïbek. Que c'est toute la terre entière. Et ça, c'est le premier argument de Chiroma. Les gens font la comptabilité, les candidats font la comptabilité des voix qu'ils ont eues dans les bureaux de vote où ils ont accès. Et sur la base de cette comptabilité, ils affirment leur rang et l'assument avant que l'équivalent du Conseil constitutionnel dans ces pays-là ne proclame. Parce qu'affirmer que j'ai gagné n'est ni interdit et donc autorisé, d'accord, sous réserve que je prends le risque d'être accusé de diffamation, de fausses nouvelles, d'accord, et que la proclamation de la Cour constitutionnelle est une formalisation.
je dois dire ici, au parti au pouvoir, que c'est vous qui faites faux en refusant de nous donner votre comptabilité. Alors que Chiroma lui donne la sienne et dans les villes les plus peuplées. Donc, qui sont supposés avoir aussi le plus hauteur. Il a gagné au Bouri à Douala 74%. Il a gagné la deuxième plus peuplée, Yaoundé, contrairement. Il a gagné la troisième ville la plus peuplée, Gawa. Il a gagné la quatrième ville la plus peuplée. Bon, en 2021, on ne sait pas si la guerre a changé. C'est qui? C'est Bamenda. Il a même gagné à Bafoussam. Quand les médecins disent ceci. Ça, c'est selon Chiroma. Oui. Selon lui. Même Elekam, moi j'ai vu des gens. Elekam n'a pas encore. Non. J'ai vu les gens du RDPC. Je les ai entendus pleurer au téléphone. Où? Je veux parler. Non, moi je pose la question. Il a entendu parler. Que l'un parle à l'autre. Où? Et pleurent qu'ils ont perdu. Vous les avez entendus où? Je dis au téléphone. Où? Vous laissez le professeur. Non, on va identifier. Vous allez entendu. vous allez réagir. Non. On est dans le débat. On va interagir. Oui. Vous avez entendu les gens du RDPC pleurer où? Chez moi. Ils ont venus appeler chez vous à la maison. Oui, c'est mes frères. J'ai mes enfants comme toi dans le... J'ai mes enfants comme toi dans le RDPC. Oui, s'il vous plaît. Il a dit chez lui. Poursuivez le professeur. D'accord. Et l'un appelle l'autre. Il pleure que non, on est mort, on a perdu. Voilà. L'autre dit qu'on est mort, on a perdu à Garoua. Jean Baïbek est un politicien. Mais il est surtout un témoin qui refuse d'oublier, qui refuse que l'histoire des siens se fasse dans le silence ou l'oubli collectif. Pour lui, la vraie bataille n'est pas électorale, elle est morale. C'est le combat du peuple contre le mensonge, de la justice contre la manipulation, de la vérité contre le pouvoir, de la mémoire contre l'indifférence. Baïbek n'est pas naïf. Il sait que ces mots dérangent, que ces mots heurtent et qu'ils irritent. Mais il sait aussi qu'il compte parce qu'au Cameroun, la vérité est souvent murmurée, chuchotée dans l'ombre, sous la table. Et lui, il choisit de la crier, de la projeter au visage de tous, comme un éclair dans une nuit trop longtemps silencieuse. Et puis, il lâche des noms, des accusations, des phrases qu'on n'entend jamais à la télévision. Le plateau s'électrise. Certains invités veulent quitter la table. Lui-même menace de quitter le plateau. C'est son habitude. Le présentateur transpire, mais l'homme continue, comme s'il se moquait de tout. Il se moque des caméras, des menaces, du lendemain, de ce que ses propos peuvent créer. Il déballe tout. Et dans sa voix, il y a cette certitude. La victoire du peuple est en train d'être volée. Et c'est grave pour ça. Vous êtes en danger pour la République si vous le dites. Parce que les enfants qui nous écoutent, ils savent que c'est le professeur Baïbek qui est très respecté. Et il estime, comme l'attention ATL au Cameroun, on peut l'avoir sur la base de quelques échanges. La fréquence, on peut obtenir un parti politique peut partir d'un échantillon. D'accord. Allez, monsieur Bouba. Oui, c'est comme ça que toute la terre baisse. C'est ça le principe des sondages. On fait les sondages sur les échantillons. D'accord. Le Cameroun n'invente pas, Obama, tu ne vas pas inventer. Ok, professeur, vous allez. Dis-nous comment on connaît les tendances à 20h en France. C'est même l'ordinateur qui donne les résultats. À 20h le jour des élections. Vous, 10 jours après, ou 8 jours après,
Vous ne savez pas au RDPC et tu veux parler. Allez, professeur, moi je voulais quand même à votre intention, à l'intention de ceux qui sont tous sur ce plateau, qu'on avance et que chacun pour que chacun, c'est argument contre argument, je vous en prie. Ce dimanche, Jean Baebek aura divisé. Il aura choqué encore. Il aura fasciné une fois de plus. Certains verront en lui un héros de la vérité, d'autres un agitateur irresponsable. Mais qu'on l'aime ou qu'on le craigne, il aura mis des mots sur le malaise d'un pays. Un pays où le doute s'installe. Un pays où les institutions chancellent. Un pays où les citoyens se demandent si leur vote compte encore. Le Cameroun traverse une tempête, une de plus, mais peut-être celle de trop. Jean Baebek n'a pas changé le cours de l'histoire, mais il a rappelé à la conscience, il l'a rappelé, et dans ce tumulte électoral où les passions se mêlent à la peur, sa voix restera celle d'un homme debout, seul contre tous. Hurlant au cœur du vacarme. Le peuple mérite mieux. Le plateau s'éteint. Les lumières tombent. Mais dehors, le Cameroun continue de bouillir. Et quelque part, dans le silence de la nuit post-électorale, le cri de Jean Baebek résonne encore comme un écho, comme une promesse, comme un avertissement. Merci à tous.